Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma façon très simple de faire des fleurs en papier. Des fleurs, pas toutes sortes, mais des boutons de lotus ou des tulipes en papier. Que voici. J'en ai fait plein. Je vais vous montrer comme ça, sans que ça tombe. Voilà. Tige. Voilà, donc mes boutons de lotus ou des tulipes en papier. Alors voilà, vous prenez une feuille A4 pour qu'on puisse avoir une feuille carrée. Donc je vais le plier. Ce bout-là, on va le couper. Donc voilà, un carré. Donc je plie une fois. Deux fois. Trois fois. J'obtiens un triangle. Donc, je vais ouvrir. N'importe quel sens, hein. Il faudrait juste que j'attrape donc des deux côtés. Je rassemble les traits ici et derrière pour faire un triangle comme ça. Donc voici le triangle, il a un peu changé. Ok, donc après avoir plié de tous les côtés les trois fois, je rassemble comme ça. Donc je plie une fois, l'ouverture en haut, la pointe du triangle vers le bas, je plie une fois. Pareil des deux côtés, je tourne, je plie, je plie. Ça fait ça. En fait, là, je vais le replier comme ça. Du coup, les ouvertures, ils sont pliées. D'accord. Je regarde bien, là, il y a le petit trou qui est là. C'est-à-dire par où j'ai plié. Je le mets vers le bas, le petit trou. Ou si vous préférez, les ouvertures ici vers le haut. Donc je plie encore une fois. Le deuxième, je rentre. Pareil de l'autre côté.
voilà, qui est fait. Mon bouton de lotus ou la tulipe. Donc je vais souffler dedans tout doucement. Et voici ce que ça donne quand je souffle tout doucement. Donc petit à petit, je vais ouvrir. En pliant tout doucement. Voilà. Mon bouton de lotus ou de tulipe. Donc pour faire la tige, je vais récupérer le bout de feuille que j'ai coupé tout à l'heure et je vais le plier. Donc 100 mètres de scotch, donc je vais pas le rouler, mais je vais le plier. Voilà, arrivé là, je vais le replier encore une fois pour faire plus fin. Petite tige. Et voilà. Donc 100 mètres de scotch, c'est aussi bien, hein. La tige, eh bien, ça fait ça. C'est très bien aussi. Ça change, mais au moins là, on n'a pas de scotch, et puis là, on a du scotch. Il faut utiliser autre chose, quoi. Donc sans le scotch, ça fait ça. Petite tige toute simple. Et avec le scotch, ça fait ça. Donc le rendu est pareil. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez autour de vous, commentez si nécessaire et abonnez-vous à ma chaîne. Donc plusieurs tailles de tiges. Ça dépend vraiment comment vous les roulez. Plus gros, plus fin, plus long, moins long. Donc alors, au lieu de plier, vous pouvez aussi faire comme ça. Vous prenez, et je commence à rouler en faisant comme ça. Donc je le roule jusqu'au bout. Et donc ici, je mets un bout de scotch. Ici. Voilà. Un petit bout de scotch. Et voilà. Donc voilà.
pouvez le faire plusieurs tailles. Ça dépend de la façon que vous voulez. Donc, quand vous êtes arrivé à là, sur le petit trou, vous soufflez tout doucement. Tout doucement, parce que si vous soufflez trop fort, ça va s'ouvrir, tous les plis vont s'ouvrir. Vous essayez de visser droit pour que ça arrive jusque là. Voilà. Et par la suite, je vais donc ouvrir comme je vous ai montré. Voilà. Alors, si vous voulez, par exemple, vous avez une feuille avec deux côtés différents et que vous voulez que la fleur soit de ce côté ou de ce côté, disons, vous voulez que la fleur soit de ce côté. Eh bien, quand vous allez, je vais montrer. On veut que la fleur soit couleur rose, d'accord? Donc, j'ai plié une fois, deux fois, trois fois. Et c'est là que tout se joue. C'est quand vous allez faire ça, vous savez. Donc, ce côté-là, vous voulez pas. Ce côté, vous voulez. Eh bien, vous allez rentrer à l'intérieur du côté où vous voulez. C'est-à-dire tout au long, vous allez travailler du côté que vous voulez que ça soit visible. Donc, je vais faire mes plis comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc je retourne, hop, hop, voilà. Vous avez les entrées là. Hop, je vais replier donc ici et de l'autre côté, donc je vais rentrer. Pareil de l'autre côté, je tourne, je plie. Rentrer, voilà. Donc là j'ai plus qu'à souffler, hein. Mais voyez déjà du côté rose quand vous voulez, et ben la fleur elle est du côté rose. Il n'y a plus qu'à mettre la tige. Donc en fait c'était un défi que j'ai pris avec une de mes abonnées. Elle faisait des fleurs en papier, donc elle a lancé le défi pour que on puisse la suivre à faire des fleurs en papier. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps, mais aujourd'hui c'est fait. Donc merci à Mademoiselle Barbie qui m'a donné cette idée de faire des fleurs en papier. Ben, elle en a fait d'autres sortes que je sais faire. Donc les boutons de lotus ou tulipes en papier. Voilà, je ne sais pas faire d'autres pour le moment. Bon après ça s'apprend, mais ça ne fait pas partie de mes priorités pour le moment. Donc voilà, ce que je savais faire, je l'ai fait. Donc, dans ces temps de confinement,
Eh bien, ces fleurs-là, c'est pour remercier tous les gens qui travaillent pour nous tous les jours, qui affrontent tout, pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, ceux qui travaillent dans les supermarchés, les éboueurs, tous ceux qui sont là, qui sont en train de travailler et nous permettent tous les jours de vivre, même si nous sommes en confinement, ils nous permettent de vivre correctement. Et donc, on voulait remercier ces gens-là comme on peut. Donc, en faisant ces fleurs-là, c'est pour vous. Merci. Merci à vous. Et donc, vous, tant que vous pouvez, restez chez vous, prenez soin de vous, de vos proches, et restez chez vous. Moi, je disais toujours, je sais faire des lotus, parce que la lotus, ça signifie la douceur, la féminité, ça signifie aussi la force, du positivisme, la pureté et du renouveau. Et la tulipe qui signifie l'amour sincère, les sentiments dérivés et l'amour fort. Et l'amour fort. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très vite. Bye bye.